tout de suite. Sport. Les derbys de Lubumbashi a accouché d'une souris, c'est un week-end en semaine, si vous voulez. Dimanche dernier, Mazembe restait tout de même africain. Il va être fixé dans les prochains jours, mais Lupopo ne peut plus rêver de retourner en compétition africaine. La saison prochaine, on va faire le point en plateau. Mais l'info en RDC, Vita Club, lui, c'est davantage écarté de la course africaine après ces matchs nuls lui infligés par les Salésiens Don Bosco qui paraissent devenir désormais leur bourreau. Un partout, c'est la note à l'arrivée. Vous aurez en chaud la réaction d'Isaac Kassongongandou, les patrons de staff technique de Salésiens. Mais quelle issue pour cette formation de Lubumbashi? Il s'agit du cercle sportif Don Bosco qui doit affronter pour les deux dernières journées de play-off la formation de Mazembe, même les Aigles du Congo. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive autour desquelles on va épiloguer en plateau avec notamment la présence pointu des Gentis Mutombo Moussoui. Salut et bienvenue. Salut Michel, également salut à tous, c'est un plaisir d'être là présent dans cette émission et comme d'habitude c'est un fragment important de sport qu'il va falloir suivre dans quelques Et justement vous êtes l'un des grands témoins du au stade TP Mazembe Larkamalondo, encore au stade Père Raphaël, un nul face avec club pour les Salésiens qui sont, je signale, qui sont déjà à Lubumbashi. Est-ce que vous avez été surpris à la 90e minute d'égalisation? Je pense qu'il fallait avoir les yeux partout. On va devoir y entrer de plein pied dans quelques instants, mais ce qui est certain, c'est que on a eu une journée encore une fois chargée de rebondissements. Parce que un résultat à Lubumbashi allait avoir des conséquences majeures sur les résultats qu'il allait y avoir à Kinshasa. Mais en tout cas, voilà, c'est un bon championnat. Il est passionnant et c'est ça qu'on aime voir. Vili Aniel Mutombo, il est également avec nous sur ces plateaux de Tempo Sport dans ces numéros. Il est également l'un des grands témoins de la semaine, ou du week-end, je parle de la semaine, parce que Mazembe avait d'abord croisé la formation des Aigles du Congo. Salut et bienvenue à vous. Salut cher Michel, salut à Gentis Mutombo Moussoui, salut à tous ceux-là qui nous regardent à l'instant précis. Quelle image avez-vous de ces matchs Lupopo, Mazembe, 0 but partout à Kamalondo? Un match qui a opposé une équipe défensive de Lupopo à celle offensive du TP Mazembe Anglebert, mais qui a été malheureusement trahi par l'inefficacité devant les buts. Et donc, restez avec nous, apprêtez les popcorn comme on l'a dit. Merci à nos équipes en régie, jusque-là avec Victoire Mamba, convalescent, mais il est tout de même là pour nous aider. Mais derrière les caméras, c'est Michel Makita. Tout ceci, c'est sous la coordination de notre directeur général, Freddy Tchijika, qui s'est rassuré que tout va mieux ou presque. Donc, bienvenue à tous, vous avez le programme. Et par la Coupe du Monde de football de la FIFA qui sévit du côté des Amériques avec la rentrée en lice déjà plus que quelques heures. Mercredi 17 juin, les Congolais devront croiser le Portugal. Je rappelle que ça sera la première confrontation dans l'histoire de deux formations. Les Léopards sont déjà à Houston depuis la semaine dernière. Ils ont basé leur quartier général de ces côtés-là avec des séances d'entraînement. Ils sont en train de peaufiner les armes, mais rapidement un tour de table. Gentis Mutombo, RDC, Portugal pour la première fois que les deux sélections vont devoir s'affronter. Quelle image avez-vous d'abord de cette affiche? Je pense que c'est match que le Portugal, c'est tout ce que l'on connaît d'eux. Hein. C'est Ronaldo, c'est Nuno Mendes, c'est des joueurs de grandes nations je pense que des joueurs de classe mondiale. Après, tu as une équipe de la RDC qui a su faire ses dents sur les éliminatoires et qui va arriver comme un petit poussé dans ce mondial, avec notamment voilà cette hype-là d'avoir eu des joueurs qui jouent quand même dans
des championnats domestiques qui sont mieux classés. Et comparativement sur les années précédentes, on avait des joueurs qui venaient pratiquement un peu méconnaissables. Mais là, on a quand même un squad list avec des noms qui sont connus et qui ne sont pas des joueurs qui arrivent incognito dans ce mondial. Voilà, je pense que c'est kiff quand même. C'est pour les joueurs une grosse aventure, pour certains en tout cas, qui doivent grappiller quelques points aussi sur le plan mondial. Mais comme je le dis, le Portugal, il n'y a rien à présenter, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a pratiquement pas beaucoup de choses à apporter en termes de lumière sur cette équipe-là. Ils sont là. Hein. C'est nous qui cherchons à replacer les choses dans les cases à ce mondial. Vini va être d'accord avec moi, c'est que quand tu parles du Portugal, tu n'as pas besoin d'aller chercher plus loin sur Google. Mais une équipe de la RDC, on te parle de 50 ans, je ne sais pas c'est combien, 60 52 ans où on n'a pas été à une Un certain auditeur, ce matin, nous a appelé en radio, il a voulu à ce que l'on parle en termes d'édition. Parce que pour lui, lorsqu'on parle de 52 ans, c'est comme qui dirait la Coupe du Monde a été organisée chaque année. Et donc lui, il a préféré qu'on parle après 13 éditions que la RDC fasse son retour. Je pense qu'il essaie de minimiser le fait que 52 ans, ça fait quand même beaucoup. C'est un enfant avec c'est un adulte. C'est un adulte, avec carrément. des bancana, bien sûr. Comme on dit chez nous en Swahili. Mais après, ce que j'ai envie de dire, c'est que ça fait tellement longtemps, presque une éternité, j'ai envie de dire, que la RDC n'avait plus été à une phase finale de la Coupe du Monde. Maintenant qu'on l'a fait, ok, qu'est-ce qui va se passer après? Comme on dit en anglais, on a envie de dire what next? Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que notre objectif, c'est juste y participer, comme disait... comment il s'appelle déjà, Coubertin? Coubertin. Il disait quoi, lui? L'essentiel, c'est de participer. Lui, il disait ça. Est-ce que on va faire ça ou on va aller essayer de titiller, et de marquer au fer, comme dans du bétail, cette Coupe du Monde? Ça, c'est l'autre paire de manches. Mais pour l'instant, je pense que déjà... y être, pour moi, c'est quelque chose. Maintenant, on a des joueurs qui sont compétiteurs. Comme je vous l'ai dit, on a l'occasion là d'avoir des joueurs qui ne vont pas se contenter seulement de participer à cette Coupe du Monde. On l'a vu dans leur prise de parole, dans les interviews qu'ils donnent. Ils n'ont pas juste besoin d'être aux États-Unis, de voir si Shakira a tourné forcément les clips de ses meilleurs clips aux États-Unis, ou que Jay-Z, c'est lui le patron de Rock Nation, mais ils sont là aux États-Unis pour essayer eux aussi d'avoir une grosse aventure dans cette Coupe du Monde. Et je pense que pour l'instant, Houston ça va, mais après il va falloir regarder le premier match, comment déjà ça va se passer. Vini Adjel-Boutombo, à l'instar des autres nations africaines, je parle ici du Maroc, qui a tenu à la culotte le Brésil un partout, mais la Côte d'Ivoire qui s'est imposée face à l'Équateur 1-0. Est-ce que vous pensez que les rêves est-il permis pour les Congolais devant le Portugal? Les rêves est-il permis? Oui, c'est une évidence parce que la RDC est passée par toutes les étapes pour atteindre cette phase finale de la Coupe du Monde. Alors, il faut maintenant s'appliquer dès son premier match face au Portugal. Je n'ai pas besoin de revenir sur ce que Gentis a dit, car il a eu raison sur toute la ligne. Parce que les Portugal aujourd'hui, quand on les présente sur la scène footballistique, on s'en rend compte qu'il n'y a pas photo entre ces pays et la République démocratique du Congo, même si votre auditeur du matin voulait à ce que l'on parle des 13 éditions. Mais derrière, ces 13 éditions se sont organisées sur 52 ans. Bien sûr. Donc, on ne peut pas... pour les années... Là n'est pas un problème. Là n'est pas un problème. Alors, déjà, c'est un signal fort. Si déjà, pour les continents africains, il y a une première victoire obtenue par la Côte d'Ivoire. Victoire africaine jusqu'ici dans cette Coupe du Monde de football, même s'il y a derrière aussi des bons résultats, parce que quand le Maroc fait un nul d'un partout face au Brésil, c'est quand même un signal fort, parce que le Brésil, c'est l'une des nations sérieuses du football sur les plans mondiaux, et d'ailleurs, c'est la nation la plus titrée quand on parle de la compétition du monde, et avec tout ce
que cette nation regorge comme talent, voir les Marocains réaliser une telle résultante. Donc je pense que les adversaires vont prendre ces nations-là au sérieux. Alors j'en viens à notre sélection nationale. Il est vrai que nous venons de très loin, mais ici nous sommes déjà des pleins pieds dans la compétition. C'est qu'on n'a pas besoin d'avoir des arguments tels que on a fait autant d'années sans participer, on a fait autant d'éditions en étant absent, mais nous devons défier tous nos adversaires. Et j'ai aimé la déclaration de Sébastien Desabre, patron du staff technique de la sélection RD congolaise, aussitôt arrivé en terre américaine, lui qui a estimé qu'il y a une place dans cette poule pour la RDC, et il faudrait au moins en avoir 4 à l'issue de la phase des groupes. Mais si nous voyons maintenant les adversaires en face, je pense que la RDC peut avoir la possibilité de faire mieux que devant l'Ouzbékistan, parce que quand je vois le Portugal, c'est l'une des meilleures nations européennes de football. Et les milieux de terrain, c'est pratiquement la colonne vertébrale du Paris Saint-Germain. Et ce sont des joueurs qui viennent des clubs sérieux sur le vieux continent. Et déjà, ma crainte est que on a fait pratiquement les barrages avec beaucoup de limites où pour marquer c'était un sérieux problème. Même lors des matchs de fixation, les deux qu'on a joués respectivement face au Danemark et face au Chili, on a senti que la grande maladie dans notre sélection nationale reste la ligne offensive. On en a la possibilité de se créer des occasions, mais on n'a pas malheureusement des tueurs. Et le seul but obtenu lors des 2 matchs de fixation, c'est grâce à Joris Kaembe, le latéral gauche. Il est évident que dans une équipe de football, tout le monde est appelé à marquer, mais chaque joueur a un rôle bien précis. Et si les attaquants sont servis et ils restent muets, c'est que je me dis, on va s'amener à cette Coupe du Monde avec cette grande inquiétude. Or, pour passer ces tours, il faut d'abord avoir la capacité de marquer. Parce qu'on ne peut pas avoir des points sans marquer des buts. Et ça reste, en tout cas, la grande maladie dans cette sélection nationale. Voilà pourquoi, avant même la publication de la liste, moi j'aurais bien voulu que Desabre fasse appel à des jeunes qui se sont démarqués dans leurs clubs respectifs avant la phase finale de la Coupe du Monde. Bon, vous faites allusion à des joueurs qui évoluent en championnat de RDC ou carrément à l'étranger? Non, même à l'étranger, parce qu'à RDC, avec Desabre, on se rend compte que ce n'est pas vraiment sa vision de faire avec des joueurs locaux, même si derrière il y a certaines raisons qui, selon moi, ne tiennent pas. Oh non, le championnat n'est pas bien organisé. Même dans la rue, les talents, il y en a. Et c'est aux techniciens de donner forme à ces talents-là. Et aujourd'hui, c'est vrai, 90% des Congolais estiment que l'idéal est de faire avec ceux qui sont là. Mais Gentil a évoqué un aspect très important. Est-ce nous sommes à cette Coupe du Monde pour les résultats, ou soit parce qu'on a obtenu la simple figuration, que l'on soit là pour répondre à ces rendez-vous. C'est là réside mon problème. Parce que si vous prenez les 4 avant-centres que nous avons, aucun n'a réussi à se démarquer. Prenez Cédric Bakambu, il y en a qui, au travers des matchs de fixation, ont demandé à ce qu'il soit écarté. Fiston Kalamaele, c'est pratiquement un élément qui est là pour étoffer l'effectif. Parce que, à part peut-être le préliminaire, où il s'est relevé, où il s'est révélé, pardon, le reste des matchs, il ne joue pas les premiers rôles, même pas les seconds, et même quand on peut solliciter de ses services, il passe toujours à côté de ces rendez-vous. Et vous avez SND. Je me suis toujours posé la question, mais qu'est-ce qu'il a déjà fait à Sébastien Desabre pour continuer à gagner sa confiance? Parce que quand il arrive, il trouve quand même des Bakambu. Mais il y a quand même Simon Banza dans le groupe. Simon Banza qui essaie de sortir effectivement, mais prenons les chiffres en termes de statistiques. C'est combien de buts pour ces 4 avant-centres de la RDC? Malheureusement, c'est tout ça les problèmes. Alors, le Portugal, c'est une nation sérieuse, ça reste une évidence, mais c'est une nation qui me donne l'impression de prendre des buts aussi assez régulièrement. Parce que prenez les 2 derniers matchs de fixation, notamment face au Chili, face au Nigeria. Le même adversaire que nous d'ailleurs. Tout à fait. C'est un but par match. Et ça prouve à suffisance que sa défense est un peu
transparente. Transparente, ouais. Mais maintenant, ça pouvait être une force pour nous si nous pouvions avoir une ligne offensive qui carbure, ouais. Qui répond, qui peut profiter à des erreurs défensives. La force de ces Portugal-là, c'est son milieu de terrain, c'est son attaque. Et si nous avons une bonne défense, rassurez-vous qu'elle ne peut pas répondre favorablement à chaque rendez-vous. Donc, il suffit qu'elle soit sollicitée à 2 ou 3 reprises, elle finira par craquer. Ouais. On l'a vu face au Chili. Même si les Chiliens ne pouvaient pas marquer des buts sur des phases de jeu bien construites, mais sur des balles arrêtées, sur des balles à distance, ouais. On a vu Lionel Mpassi s'écrouler. Et c'est tout à fait ça, les problèmes pour la RDC. Parce que si vous avez un Portugal avec des joueurs qui ont été énumérés par Gentis Mutombo Moussul, c'est que ça ne badine pas. Bien sûr. Et la grande inquiétude derrière toutes celles que je venais d'énumérer, c'est maintenant la perte de Lionel Mpassi parce qu'il s'est blessé à la séance d'entraînement. C'est désormais Epolo qui devra faire avec la sélection. Est-ce que ça il est dans une phase d'intégration. Au vu des buts, parce que son premier match avec la RDC, c'est face au Chili, quand Mpassi commet ses bourdes, il s'est fait remplacer et il joue pendant quelques minutes seulement. Et il devra faire ses débuts à la Coupe du Monde. Dans un match officiel. Et pour moi, ça reste une inquiétude. Et Gentil, est-ce que vous pensez à la blessure de Mpassi peut profiter à Epolo pour commencer les matchs face au Portugal notamment? Non, ça rajoute une équation à résoudre pour le sélectionneur. Okay. Ça n'a jamais été évident. Je pense que même Robert Kidiaba, il doit avoir discuté avec des sabres pour mettre dans les meilleures dispositions Epolo. Ce qui n'est pas, parce que dans la hiérarchisation même pour les gardiens qui arrivent, c'est qu'il y a une hiérarchie à suivre. C'est qu'on te dit, bon, ok, garde numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mais tous sont préparés à cette même enseigne, c'est-à-dire il faut être prêt. Moi, j'ai été souvent aux côtés des coachs. On te dit, même c'est lui qui ne sera pas dans le groupe. C'est quand tu y vas, il faut être prêt. Il faut te préparer en te disant que l'autre, il peut y avoir un accident qui peut arriver. Donc, si l'autre n'est pas là, moi, je dois être dans les meilleures dispositions pour prendre sa place. Mais oui, l'inquiétude, elle est là. C'est que le rythme avec lequel tu prépares un gardien comme Mpassi, ça va pas peut-être être dans le même rythme avec Epolo. Maintenant, est-ce que mentalement il est disposé? Je parlais de disposition tout à l'heure. Est-ce que mentalement il est préparé, il est fait pour directement être dans le grand bain? Est-ce que toute la pression qu'il y a autour de cette équipe de la RDC, parce que n'oublions pas que on est la République démocratique du Congo, bien sûr, un pays qui est très à part. Vu juste le match qu'on a fait contre le Danemark, vous avez vu l'engouement qu'il y a autour de cette équipe nationale-là. C'est qu'on est en mesure de nous dire qu'on va battre le Brésil après avoir fait un match nul contre la France en amical. On est en mesure de nous dire, après avoir fait un match nul contre le Brésil, qu'on peut prendre le trophée, la Coupe du Monde, qu'on peut la remporter haut la main. Donc on est un pays où les avis sont très favorables indépendamment de la réalité. C'est-à-dire, on est à mesure de nous dire qu'on va aller au ciel pendant qu'on n'a même pas de fusée. Donc, vous comprenez? Donc ça, c'est la République. C'est ça le problème. Oui, ça, c'est la République démocratique du Congo. Moi, personnellement, d'ailleurs, pour compléter Gentis, j'ai été sidéré d'entendre les patrons des sports. Le ministre lui-même qui a déclaré qu'on va ramener on est à la Coupe du Monde. Est-ce que ça c'était pour les trophées? C'était pour motiver. Est-ce que ces discours-là c'était pour motiver les groupes ou c'est vraiment cher Michel, les discours doivent être mesurés. C'est que si on veut s'adresser à la nation, il faut tenir compte de ce qu'on a comme réalité, de ce qu'on a comme force, comme valeur. Parce que rendez-vous compte qu'à l'issue de la Coupe du Monde, tout comme à l'issue de la phase des groupes, on est éliminé. Et ça sera quoi les discours que Boudimbu tiendra aux sportifs congolais? Donc je pense que les sports, c'est une discipline. Donc je voulais parler du football, qui est une discipline sportive qui demande un certain respect, une certaine considération. Parce que après autant d'éditions qu'on a été absent, revenant tout de suite, déjà, il faut caresser les rêves de remporter. Et ne pas voir
Les nations qui sont en train de participer, c'est un manque de respect. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé avec Ryan Cherki? Ryan Cherki, il fait une interview où il dit, je crois que c'est sur Téléfoot, il dit, on n'arrive pas à la Coupe du Monde, je pense qu'on ne va pas gagner, on va tabasser tout le monde. En quelque sorte, il a dit ça comme ça. C'est que c'est très mal vu, cette interview. C'est que pour le respect aussi d'adversité et de l'adversaire qui est en face, c'est que le minimum, ce que tu lui dois, c'est le respect. Toujours évoquer l'adversaire avec beaucoup de respect, beaucoup de considération. Bien sûr. Parce que le football, ça va vite, ça va très très vite. Mais pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une équipe nationale. Il faut qu'on arrête un peu d'intensifier des envies autour de cette équipe de la RDC. On a l'impression qu'on lui donne autant de choses qu'elle ne peut pas avoir aujourd'hui. Elle a envie de passer un cap, elle a envie de progresser. Et Dieu merci, parce que d'où l'on vient, d'où on a tiré cette équipe nationale-là, les gens, ils ont tendance à oublier d'où elle est venue. Quand on a commencé les éliminatoires pour nous qualifier à la prochaine Coupe du Monde, on avait 0 point. Et on était même mal classé pour nous qualifier à la récente Coupe d'Afrique des Nations. Bien sûr. Donc il a fallu, et ça il faut le saluer aussi, il a fallu beaucoup d'efforts collectifs, autant sur le plan sportif que sur le plan extra-sportif, pour qu'on ait les résultats qu'on a aujourd'hui. Mais aussi parce que les joueurs, ils y ont mis un peu de leur volonté pour venir défendre les couleurs de cette RDC. Mais moi, à chaque fois, je ne comprends pas pourquoi il y a certaines personnes, quand il y a un mauvais match, et tout de suite, on descend à bras raccourcis cette équipe nationale-là. Ce sont les mêmes gaillards qui étaient là au tout début de l'aventure et qui ont amené les bateaux à coster là où il est aujourd'hui. Je pense qu'on est aussi un peu, on n'est pas reconnaissant. On n'est pas reconnaissant, je suis désolé, là, je ne suis pas d'accord avec ce que disait tout à l'heure là, Vini. C'est vrai que d'un côté, j'ai aussi envie de soutenir ce que dit Vini. J'aurais été même le premier à dire, ouais, il aurait préféré pour faire participer un peu tout le monde à la fête. D'accord? Parce que être qualifié à une phase finale de la Coupe du Monde, je suis bien d'accord. Là, je suis d'accord avec Vini. J'aurais pratiquement tenu le même discours. Il faut faire participer à tout le monde. Parce que c'est l'argent du contribuable quand même. Hein. C'est l'argent du contribuable, ce qui veut dire ce serait pas mal vu si on aurait pris un joueur de la Ligue nationale de football. Ce serait pas mal vu si on faisait venir un gamin qui vient de sortir, peut-être le mettre en avant. Ça, c'est aussi ça la politique, parce que quand on parle du ministère des jeunes, voilà, c'est aussi ça la politique. Voilà, c'est pas seulement, on n'est pas seulement dans le sportif cru là, parce que même en termes de sportif cru là, c'est que la RDC est qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde. On n'a pas eu des grands sponsors non plus, hein. Il n'y a pas eu des grands sponsors non plus qui sont venus taper à la porte de l'équipe nationale pour dire on ramène beaucoup d'argent, nani nana, mais on est vraiment resté dans le pur sportif. Mais le côté humain que veut mettre en avant Sébastien Desabre, c'est qu'il se dit, il y a quand même des gars qui ont cravaché depuis le début, qui se sont cassés le derrière pour que voilà, cette équipe ait quand même le résultat. Mais en même temps, d'un côté, c'est que il y a le gouvernement, l'argent du gouvernement appartient à tout le monde. Ça appartient à Vini, ça m'appartient, ça vous appartient. Bien sûr. Et ils ont eu les voitures qu'ils ont eues là. Hey, c'est l'argent du contribuable. Bien sûr. C'est mon argent, c'est l'argent de Michel, c'est l'argent du vieux du quartier qui discute le football au coin de l'avenue, sans savoir si ses enfants vont manger le soir. Voilà, c'est l'argent de tout le monde. Mais quand on parle aussi, donc on est déchiré entre deux bords. Mais tout ce que moi j'ai envie de partager avec tous ceux qui regardent cette émission aujourd'hui, c'est que lâchons un peu du lest. Ça, je vais exhorter Vini qu'on lâche un peu du lest à cette équipe nationale-là. Elle a envie de respirer. Il faut la laisser un peu vivre ce moment. Je pense que même, il faut essayer de savourer. D'accord? De savourer cette qualification en se disant, d'un point, moi je ne vais pas dire comme le ministre. Parce que là, je vais rejoindre à l'évidence Vini. Je ne peux pas parler comme le ministre, parce que le ministre, il est un peu dans les... Comment on va dire? Il est en transe, comme on dit. Donc, il est dans cette joie-là. Et
comme on dit, il faut jamais faire des déclarations quand on est en colère et quand on est dans la joie. Me disait un confrère Belaluc Mukandila, un petit coucou à lui. Il me disait, il faut jamais prendre la décision quand on est dans la joie et quand on est fâché. Je pense que le ministre, il est dans la joie et ça l'a amené à dire certaines choses. Mais s'il vous plaît, laissez cette équipe commencer son match contre le Portugal. Laissez-la faire ses propres expériences parce qu'elle en a besoin. Parce que ce sont les expériences par lesquelles elle est passée. C'est pour ça qu'on a eu les résultats qu'on a eu aujourd'hui. Laissez-la vivre cette Coupe du Monde. Laissez-la entrer dans le vif du sujet. Mais après, on fera... c'est à la fin du bal qu'on paye le musicien. Justement. C'est ce que disait Lamine Diaye. Donc, ne soyons pas trop pressés. Trop pressés comme une maladie intestinale. Donc, il faut qu'on la laisse faire son premier match. Maintenant, on jugera à partir de ce moment-là. Et ça arrive d'ici à mercredi à Mevini. Vous avez envie de rebondir, mais peut-être je vais vous demander également de finir par cette question. Vous connaissez quand même l'ossature de la sélection. Il y a Yohan Wissa qui fait son retour. Il y a Sadr Bakambu, la star carrément, l'attaquant vedette des Léopards. Il y a Sipinga, l'artisan majeur d'ailleurs de la qualification lors du match de barrage intercontinentaux. Non, pas majeur. Il faut dire artisan nécessaire, pas majeur. Merci beaucoup, Jean-Yves. Est-ce qu'il vous pensez, y a-t-il des joueurs attendus dans l'effectif des Léopards? Ouais, donc il y a plein de joueurs attendus dans cette sélection nationale de la RDC, parce que pour la plupart, d'ailleurs pour tout le monde, c'est une première. Bien sûr. Donc déjà, c'est une... Et pour les uns, c'est une première et même une dernière. Tout à fait. Les cas de Bakambu, Gaël Kakuta, ils sont presque au soir de leur carrière. Donc c'est cette vitrine qui va permettre à ce que les uns et les autres puissent se mettre au travail pour laisser des bonnes empreintes. Bien sûr. Parce qu'après la Coupe du Monde, il y a une certaine valeur marchande qui arrive, il y aura des sollicitations, donc ça sera à chacun de savoir comment se vendre, c'est très important. Les Chipenga, on en a besoin en cette sélection nationale, et d'ailleurs par rapport à son âge, il peut encore être là sur une période de 5 ans. C'est jeune qui aujourd'hui peut inspirer beaucoup, alors beaucoup. D'ailleurs, ceux qui ne le savent pas, Segar a passé à toute sa jeunesse à Sodimiko, à Kasumbalesa. Tout à fait. Tout à fait. Mais connu du public, mais il s'est révélé. Détecté par Yves Diba Ilunga. C'est Yves Diba Ilunga qui l'a amené sur Kinshasa et de là, il a eu une connexion vers l'Europe. Donc, comme pour dire, on a des talents. Alors, j'en viens sur ce que Gentis... Aziz Makoukou, là, vous l'avez oublié. C'est Aziz qui l'a amené au Portugal. Ça n'a jamais été Aziz. Il a menti lors de son émission. Il a menti lors de son émission. Il n'a pas dit la vérité, vous allez dire. Non, mais franchement, c'est Aziz qui l'a amené au Portugal. Il y a une différence entre un détecteur, un agent et un manager. Bien sûr. Ce que Aziz a fait, c'est justement pour se faire de l'argent à travers ses petits. Il a managé. Tout à fait. Tout à fait. Là, je suis d'accord. J'en viens à ce que disait Gentis. Que Gentis sache qu'il n'est pas plus congolais que nous tous. On est tous congolais. On a été contents de voir la RDC se qualifier à la Coupe du Monde parce que ça sera une première pour nous de voir notre pays jouer la Coupe du Monde. Alors, s'il estime qu'on ne peut pas en parler aujourd'hui, il faut plutôt attendre. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas en parler. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas en parler. J'ai dit, vous avez des envies qui... Vous avez des envies. Prenez note. Calmez un peu vos envies. Prenez note. Vous allez réagir après. Calmez un peu vos envies. Allez-y. Je peux réagir, mais je vous laisse. Mais calmez un peu vos envies. Pour les gens qui nous regardent, bien sûr, allez-y. Il faut qu'il y ait de l'ordre sur ces plateaux. Allez-y, justement. Pourquoi moi personnellement, j'ai voulu à ce que cette élection soit renforcée? C'est parce qu'elle nous a permis de voir ses limites. Et voilà pourquoi, en bon patriote, parce que nous voulons voir notre pays faire long feu à cette Coupe du Monde, il faille qu'on ait des arguments à faire valoir. Mais déjà, ces limites, par exemple, des attaquants que nous avons, ont été visibles depuis les éliminatoires de la CAN, depuis les éliminatoires de la Coupe du Monde, depuis les barrages. On n'a pas pu éjecter des nouvelles unités, par exemple. On a parlé des... Tout à fait. Et d'ailleurs, il s'est contredit. Il s'est contredit lui-même, même si il est soutenu par Gentis. Lui qui estime qu'il faut récompenser ces gars qui se sont battus. Mais attention, au football, on n'a pas besoin de récompenses, mon cher frère. Vous voulez parler de récompenses? Allez faire la politique,
vous criez pour, je ne sais pas moi, un candidat X, aussitôt être nommé ministre, qu'il fasse appel à vous. Au football, on a besoin de la méritocratie. Et voilà pourquoi on dit en sélection nationale, on a besoin des meilleurs du moment. Bien sûr. La preuve, pour contredire Jean-Tis, lui qui estime qu'il fallait récompenser ces gars, mais il oublie, par exemple, que dans les Perches, on a été avec Dimitri Bertrand. Il a été là. Mais il n'est pas à la Coupe du Monde. Et Polo n'a jamais été avec la sélection nationale tout au long de cette aventure jusqu'à atteindre l'étape de la phase finale. Mais pourquoi il est là? Mais parce qu'il y a eu un besoin. Mais comment voulez-vous accepter qu'on ait à la Coupe du Monde pendant qu'on a des attaquants mioués, s'il vous plaît? Mais du moment où on en a, qui se démarquent, qui se distinguent, mais ils sont pas appelés. Si nous voulons récompenser ceux-là qui ont travaillé pour nous qualifier, alors acceptons d'y aller pour récompenser ceux-là et ne soyons pas exigeants. Et Jean-Tis lui-même l'a dit dans son speech, lors de sa première prise de parole, que nous devons voir ce que la RDC va produire. Il s'est posé même la question, mais ça sera quoi après la Coupe du Monde? Mais pourquoi il s'est posé cette question? Parce qu'il sait que dans cette sélection nationale, il y a nécessité de renforcer, il y a aussi nécessité de garder les caps. Déjà, si on a dans cette sélection des joueurs qui jouent pour la dernière fois avec l'équipe nationale de RDC, et que des sabres a un contrat qui court jusqu'en 2006 et 36 et 29, sauf erreur de ma part, c'est qu'à la limite des choses, il faudrait également envisager l'après-Coupe du Monde, parce que la RDC, le football congolais, ne va pas s'arrêter après la Coupe du Monde. C'est que si aujourd'hui, on est à la Coupe du Monde, après 50 ans, on devra maintenant travailler pour que nous soyons réguliers à cette Coupe du Monde. Et c'est à ce niveau-là que nous devons être sérieux. Et moi, j'ai toujours été scandalisé, choqué, d'entendre les sportifs avérés, notamment aujourd'hui, Jean-Tis vient également d'être dans le même sac que ces sportifs qui parlent de la récompense, mon cher frère. Si tel est le cas, on pouvait au nom des sacrifices aussi amener Trésor Poutou, ce qu'il a fait en sélection nationale, parce que c'est une première participation après autant d'années. Il fallait qu'il soit là. Déjà, j'ai pas déjà, mon frère, rebondissez. On a le Brésil. Prenons des cas concrets. Le Brésil s'est battu. Ça Neymar. Dans une minute, ça Neymar. Mais après, c'est presque à la veille de l'entame de la compétition que Neymar a rejoint la sélection nationale. Mais c'est pour des raisons évidentes. Même lors du premier match, il n'a même pas joué. Tout à fait. Donc moi, je suis de cette école, de ceux-là qui pensent que dans une sélection nationale, on a besoin de ceux-là qui méritent leur place. Loin de moi de considérer les efforts consentis par les groupes de Sabres. Il y avait nécessité de renforcer cette équipe nationale. Surtout, nous la retrouvons après autant d'années. C'est que la bonne conséquence serait de laisser une belle image. Et déjà, j'ai pas parlé de récompense. Non, j'ai pas parlé de récompense, et j'ai jamais utilisé le terme dynamique. Non, voilà, exactement. C'était le terme qu'il fallait utiliser. C'est vous. Et peut-être revenir. Non, et peut-être pour revenir. Et le cas de Neymar, ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Le cas de Neymar, comment il est arrivé à l'équipe nationale, comment Ancelotti l'a sélectionné pour qu'il arrive à l'équipe nationale. Tout le monde savait qu'est-ce qui s'est passé et quelle pression il a dû subir. Et le joueur qu'il a sorti, 1000 fois, moi je vous dis bien, 1000 fois, il le méritait plus que Neymar. Et Neymar, les Brésiliens, ils préfèrent perdre avec Neymar, qui est dans la sélection, que de gagner sans Neymar. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ça, c'était le cas de Neymar. Ça n'avait rien à voir avec s'il fallait faire revenir sur le joueur. C'est pas on doit passer sur ces cartons. Moi, j'ai dit, on était sur deux bords. Deux bords. Et je peux même dire, la phrase que l'on utilise même avec des Sabres, ce qu'ils disent que des Sabres, il aurait pu prendre certains joueurs pour renforcer son effectif en guise, voilà, de performer encore plus avec cette équipe nationale à la Coupe du Monde, n'ont pas tort. Et lui aussi, en sélectionnant les joueurs qui sont là, avec lesquels il a chevauché pendant très longtemps, il a raison. Maintenant, sur le cas purement sportif, comme il veut qu'on soit vraiment dans le cas purement sportif, s'il y a des conséquences où l'équipe nationale ne fera pas des bons résultats, qui va passer à la facture? C'est pas moi ni Vini.
Mais c'est décembre qui va passer à la facture, Et à la caisse. Et je veux finir. Il faut pas demander, les gars, il faut pas qu'on soit quand même assez, comment dire, assez snob. Ok. Il faut pas qu'on soit snob. Des fois, il faut être un peu de nature stoïque. C'est-à-dire, cette équipe nationale-là, c'est vrai qu'elle a ses problèmes, comme toutes les autres équipes nationales à cette Coupe du Monde. Faut pas demander le beurre et l'argent du beurre. Cette équipe-là, on évoque des difficultés, nanana, mais à la fin, elle fait des résultats, oui ou non? Non, vous êtes d'accord avec moi? Elle fait des résultats, oui ou non? Il y a des résultats, justement. Ok, cette équipe nationale-là, c'est comme une petite belle femme avec ses fossettes et un très beau sourire. Mais malgré cela, dans la maison, peut-être qu'elle ne sait pas faire, je sais pas quoi, elle ne sait pas repasser les habits. Mais malgré cela, elle te donne les enfants ou pas? Et tu l'aimes comme ça ou pas? Et c'est comme ça, cette équipe-là, elle est comme ça. Quand tu sors avec elle, c'est ta femme. Les autres là, ils vont peut-être pas l'aimer par sa manière de marcher, par sa manière. Mais à la maison là, elle te fait une bonne cuisine là. Et puis après, tu es tout beau là. Et tu manges bien. Tu manges à ta faim. C'est cette équipe nationale de la RDC. Et donc, il faut soutenir. Attendez, est-ce que vous avez... Aujourd'hui là, on mange pas à la table de la Coupe du Monde là ou pas? Bien sûr, on y est. On a vu les drapeaux des RDC. C'est celle-là même là, avec les Gaël Kakuta qui sont en fin de cycle, avec des Bakambu qui marquent pas beaucoup, avec une équipe nationale qui marque 1-0, avec... quand on parlait des renforts, quel renfort, attendez, quel renfort vous attendiez-vous? Il parle de Brian Chipenga. Brian Chipenga a rejoint l'équipe nationale quand? Et aujourd'hui, il n'est pas à la Coupe du Monde. On a parlé à Dafimiko. Attends, il n'est pas à la Coupe du Monde. Il n'est pas à la Coupe du Monde, Brian Chipenga. Et nous là, ok, on aime que ça soit. Si moi je suis ni du bord X ni du bord Y. Moi j'ai dit tout simplement que parfois nous, ok, je vous ai dit, on a tellement d'envie qu'on veut montrer à tout le monde qu'on a ces envies là. Merci beaucoup. Soyons patients. Soyons patients, cette équipe nationale-là, on sera le premier. Moi, je suis un scientifique. Après le match du Portugal, si on mange contre le Portugal, je serai le premier à venir dire, les gars, on a mangé contre le Portugal et Vini avait raison. Il y a certains joueurs qui ne méritent pas aujourd'hui d'être dans cette équipe nationale. Je ne veux pas me gêner de dire qu'on n'a pas bien joué. Et je ne veux pas me gêner. Merci beaucoup. Je vais être le premier à tirer sur cette équipe nationale-là. Mais avant le Portugal, là, cette équipe nationale-là, elle a évolué comme ça. Elle nous a amené à cette Coupe du Monde. Mais à la fin, là, il faut savoir aussi apprécier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 30 secondes. En fait, moi, je suis choqué. Finalement, je ne sais pas ce que Gentis est venu faire sur ce plateau. Parce qu'il vous dit lui-même, je ne suis ni à gauche ni à droite. Bien sûr. Mon frère, nous sommes sur ce plateau. Nous sommes sur ce plateau en qualité d'analyste et observateur sportif. Et l'impression que Gentis me donne est celle de quelqu'un qui ne sait pas dans quoi il est. Parce que s'il estime qu'aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui. Vous devriez attaquer mes propos de l'équipe nationale. Mais nous sommes ici pour parler de cette sélection nationale et de ce que nous attendons d'elle. Et ça s'appelle décortiquer l'équipe nationale avant son entrée en lice. Alors, de ce point de vue, nous devons parler de ses qualités, de ses défauts. Mais Gentis, pour lui, parce que nous sommes à la Coupe du Monde, qu'on laisse l'équipe nationale à l'aise. Alors, pourquoi retenir ces sujets pour cette émission? Merci beaucoup. On pourra. Non, je vais vous dire pourquoi. Non, il faut que je lui dise pourquoi. Non, je vais lui dire pourquoi. D'ailleurs, il faut que je lui dise. D'ailleurs, quand tu parles, il faut que je lui dise. Il a envie de savoir. Il faut que je lui dise. Jean-Michel, il a dit clairement. Vous avez envie de déclarer. Moi, je vais vous dire. Il a dit qu'il était scientifique. Gentil, je vais vous laisser la parole. Finissez dans votre... On doit passer à autre chose. Regardez-vous, quand vous parlez là, vous parlez avec les cœurs. Un analyste, un scientifique comme il le prétend, ne peut jamais agir de la sorte. Vous allez vous voir à la télévision, quand vous parliez là de l'équipe nationale, c'est avec le cœur. Même les yeux là. J'ai beaucoup d'amour. J'ai beaucoup d'amour à donner. C'est lui qui ne peut pas. Non, j'ai beaucoup d'amour à donner. C'est lui
Et quand il se pose des questions, j'ai beaucoup d'amour. toutes les sélections. Ouais, mais dans chaque pays, je trouve le bon les moment. journalistes de chaque pays parlent des problèmes de leurs équipes. Je trouve le bon moment. Moi, je suis Vous venez ici avec des cailloux. Merci beaucoup. Je trouve le bon moment. Vous êtes venu avec des cailloux, Vili. Merci beaucoup, monsieur Gentil, c'est même monsieur Vili. Je trouve le bon moment pour vous, c'est après la Coupe du Monde. On va voir ce que la RDC fera. On reviendra. Comment ça, comment après la Coupe du Monde? Après la Coupe du Monde. On joue pas, on joue mercredi, non? C'est là qu'on fera les On bilans. va se retrouver lundi prochain, moi et lui. Oui, après la Coupe du Monde, on verra la prestation de la RDC. Et on peut être aussi éliminé avant. Voilà pourquoi j'ai dit après. Et donc, prenez rendez-vous. Mesdames, messieurs, déjà mercredi au coup de 19h de l'Est de RDC. 19h juste. RDC Portugal et match à suivre avec beaucoup d'intérêt. On va souffler légèrement en transition. On revient pour la Ligue nationale de football. Et voilà, direction Kamalondo, où a vécu ce derby de Lubumbashi entre le Corbeau de Mazembe qui recevait le Football Club Santellois Lupopo. Score à l'arrivée, 0 but partout. C'était l'opposition du titre pour Mazembe. Avant le coup d'envoi, Mazembe avait l'obligation de gagner ces matchs-là d'abord pour 2 faits, pour prendre les devants. Ou distancé carrément avec ses poursuivants. Il y a les Aigles du Congo et même Maniema Union qui sont en train de bousculer la hiérarchie ou la course africaine, mais aussi prendre l'ascenseur sur le Football Club Santellois Lupopo, son éternel rival en championnat de RDC. Mais au final, c'est 1-0 à l'issue de 90 minutes et même les temps additionnels. Votre lecture, Veni Aniel Mutombo, de cette partie de football? Comme je l'ai dit en liminaire, c'était un match qui a opposé une équipe qui est venue pour défendre, celle du FC Santellois Lupopo. Ouais. Je l'ai vu de Vous estimez que Lupopo est venu pour défendre? Tout à fait, tout à fait. La preuve est que c'est aucun tir cadré pour du match. Et je l'ai dit, c'est tenant compte de ce qu'il y a eu comme disposition tactique sur terrain et la manière dont Lupopo pouvait sortir les ballons de son camp. Donc c'était limité. Donc aussitôt franchir la ligne médiane, c'était des longs ballons pour justement se dégager. Mais c'était une équipe, par contre, de Mazembe qui était bien assise. Et d'ailleurs, j'ai apprécié les 11 de départ parce qu'il fallait répéter les plats du match à Mazembe-les Aigles. C'était les 11 de départ du match les Aigles-Mazembe. Qui a parce qu'il y avait une victoire ou bien Mazembe avait non seulement proposé... qu'il y avait la victoire, mais aussi parce qu'il y avait du répondant. Parce que ces jours-là, Mazembe avait dominé les Aigles de la tête jusqu'au pied. Et c'était pratiquement la copie conforme au match d'hier, parce que les Aigles n'avaient tiré aucune fois dans les perches des Marc Diouf. Et Mazembe a eu à siéger les camps de Lupopo autant de fois, avec beaucoup d'occasions, mais au finish, c'est 0 but marqué. Et ça reste ça, mon inquiétude pour les TP. Parce que les TP, quand on l'attend dans des matchs de référence, où il doit profiter pour non seulement prendre la large en termes du classement, mais aussi de jouer les pronostics, Mazembe répond toujours défavorablement. Prenez les matchs que Mazembe a perdu face à Maniema Union. En cas de victoire de Mazembe, pour ces matchs-là, Mazembe aujourd'hui serait même à 27 points. Mais Mazembe s'est fait battre ces jours-là. Et uniquement les matchs que moi j'ai apprécié, que j'estime être un match de référence des Corbeaux depuis le début de la saison, c'est celui contre les Aigles. Mais pourquoi je suis déçu du rendement du TP Mazembe Anglebert? Parce que face à Lupopo notamment. Face à Lupopo, ça va faire 2 saisons et demie que Mazembe est toujours incapable de battre Lupopo. C'est Lupopo là d'hier. Non seulement qu'il était 6e, c'est un Lupopo très malade, un Lupopo auréolé par d'énormes difficultés. Vous avez dit que ça soit sur le plan très malade. Rappelez-vous de la dernière victoire de Lupopo, c'est face à Simba. Et même avant sa dernière victoire face à Simba, vous devez faire autant de matchs une série contre-performance. Parce que tout au long de la Ligue nationale de football, avant la victoire de Lupopo face à Simba, c'est 2 victoires seulement, s'il vous plaît. En 10 journées, 2 victoires. Et c'est Lupopo affamé. C'est Lupopo qui n'avait rien à gagner face à un TP qui avait besoin d'une victoire pour déjà sceller sa saison, parce que vous l'aviez dit dans les sommaires, les 2 matchs restants pour le TP Mazembe Anglebert, même si on dormait, on sait que Mazembe va les gagner. On rappelle, c'est face à Céleste du Congo et aussi Don Bosco. Face d'abord à Don Bosco et Mazembe finit face à Céleste. Céleste,
C'est Et déjà, face à Don Bosco, ça arrive d'ici mercredi. De par les contextes, Don Bosco perdra. Ça, c'est la logique. Parce que Mazembe a besoin non seulement du titre, Mazembe a besoin également de se venger face ou contre les Aigles du Congo. Okay. Mais ce qui me dépasse, chers frères, je n'ai rien à reprocher aux joueurs, à part l'inefficacité devant le but, parce qu'ils ont fait les tout pour les tout. Mais c'est quand je me rends compte que dans cette équipe de Lupopo, il y a eu absence de cet cadre de l'équipe. Notamment, Saïmono Mosola. Qui était blessé. Il est à son deuxième match avec Lupopo dans ses playoffs. Il n'y a pas eu de Douadjou, il n'y a pas eu de Mendy, il n'y a pas eu de Karel il n'y a pas eu de Karel à Tuté, il n'y a pas eu de Molia, justement parce que suspendu. Mais quand une équipe qui rêve les titres, comme les TP Mazembe Anglebert, quand une équipe qui est en face d'une aubaine pour prendre la première place de la plus belle des manières, soit incapable de le faire face à une équipe amoindrie, ah bon, il y a lieu de se poser des questions. Il y a lieu en tout cas de se poser des questions. Et Mathias Motombo, notre titre c'est que Mazembe est ralenti dans les derbies de Lumbashi. Non, je pense 1-0-0. Je crois que Lupopo aurait été encore dans la course, peut-être pour l'Afrique ou pour une place. Ça, on va y aller. Non, je parle pas de Lupopo, parce que ça désarçonne un peu. Ça va un peu sur le côté. Le sujet de se dire, ce match ferait l'affaire de Kyoto en cas de victoire. Non, ce match aurait été, le derby avait la sauce de l'enjeu et tout ça. L'analyse de Vini aurait pu tenir en termes de Mazembe qui a pas gagné, parce que moi j'ai vu même sur les réseaux sociaux après le match, je pense que c'était après le match de Maniema, quelqu'un qui écrit en disant que Mazembe n'a battu aucun grand en déplacement. Il a fait un commentaire tel que Mazembe quand il se déplace à Maniema en déplacement, Mazembe n'a battu aucun grand. Il faut prendre quand on analyse, parce que Vini parlait sur le premier sujet, il faut décortiquer les choses. Ok, faut aller au-delà de ce que les hommes voient. Il y a des équipes, par exemple, je vais vous dire une chose. Il y a des équipes, par exemple, qui jouent un seul match sur une saison et leur saison est faite. D'accord. Il y a des équipes qui sont comme ça. Elles arrivent sur une saison. Non, je peux vous dire. Vous avez vu la NBA ou pas? Ouais, bien sûr. Vous avez vu les Knicks, les New York, comment ils ont remporté le championnat. Mais après, tu avais des équipes qui arrivaient, par exemple, dans un championnat, ah ouais, ça a battu Mazembe et leur tour était fait. Lupopo a battu Mazembe au match aller. Match aller, premier match Mazembe qui joue contre les clubs, Mazembe gagne. Deuxième match, Mazembe perd contre Lupopo 2-1. Qu'est-ce que tout le monde n'avait pas dit? Qu'est-ce que tout le monde n'avait pas, quand Vini parlait des sacs, dans quel sac tout le monde n'avait pas mis cette équipe de Mazembe. Mais quand on arrive et quand on parle de ce match, il ne faut pas parler du match que Mazembe n'a pas réussi à battre Lupopo. Les statistiques, oui. On va dire, ouais, sur 2 saisons, parce que tout le monde dira la même chose. Parce que tout le monde dira la même chose. Mon nom, on va pas passer en plateau. Non, je parle pas de ça. Tout le monde, moi, je vais pas dire comme tout le monde. Parce qu'un fanatique de Lupopo, après le match d'hier, il va me raconter la même chose. Qu'est-ce que tout le monde sait? Pour lui, exactement. Mais ce que tout le monde le sait, c'est que ça fait 2 saisons et demie que Mazembe n'avait pas battu Lupopo. Ça, tout le monde le sait. Hey, c'est un refrain qu'on pourrait même emprunter donner à Fali Poupa pour faire un autre Stade de France. Hey, on va donner ce refrain-là à Fali Poupa, on lui dit, tu nous refais un autre Stade de France là. Tout le monde va chanter au Stade de France là de Fali Poupa la même chose. Ok, mais moi je vais vous dire ce que les gens ils doivent retenir aujourd'hui. Ok, en termes des calculs, c'est que le TP avait encore 9 points à prendre. Ok, derrière sur les 3 matchs. Ok, alors sur les 3 matchs, tu fais le calcul. Des matchs qui sont à sa portée, dont notamment Vili a dit contre Céleste et contre Don Bosco. Et un autre dur, un match dur à croquer, celui qui était très difficile, c'était le match contre le Popo. Okay. N'oublions pas que cette rencontre-là, les Corbeaux se sont créés plusieurs occasions. Bien sûr. Et que dans le foot, c'est pas toujours la meilleure équipe sur le terrain qui gagne. Et tu prends les 2 matchs, ok, en play-off face aux Aigles du Congo. Non.
les 2 matchs de Mazembe contre le Popo dans cette phase des playoffs, il faut que les planètes se réalignent une seule fois pour que le Popo gagne le match déjà à Kibasa Maliba et que le Popo gagne aussi face à nul sur le match d'hier. Vous avez compté combien Yves Mukawa a sauvé les niches de cette équipe et combien d'occasions franches le Popo s'est créé dans cette rencontre-là. Et c'est la faute à pas de chance. C'est la faute à pas de chance. Il n'y a rien à dire sur ce match-là. Moi, je peux vous dire, à la fin de la rencontre, j'ai jamais vu, même le coach, tu vas dire quoi aux joueurs? Ok? Est-ce que il fallait qu'ils prennent le ballon, sauter avec comme dans Shaolin Soccer pour qu'ils rentrent avec dans le but là? Il y a eu 0-0. Mais pas, là n'est pas le problème. Ok? Le TP, certes, ils ont perdu la première place, mais la grande information, ce que les gens ils ont oublié de dire, c'est que le Popo qui était africain ne va pas arriver en Afrique. On a prévu un titre pour ça. Et que le TP sur le match d'hier, ok, ils ont justement été ralentis dans leur course. Bien sûr. Ok. Et le Popo a remis à plus tard, c'est que le TP va devoir faire sur les 2 matchs restants. Ok. Faut pas venir. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le sujet n'est pas que si Mazembe n'a pas battu le Popo, Mazembe devrait battre le Popo. Non, Mazembe a fait sa saison. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet serait qu'est-ce que Mazembe va devoir faire sur les 2 prochains matchs, ok? Comme ils ont été ralentis, sur les 2 prochains matchs, qu'est-ce que les Corbeaux doivent faire pour récupérer leur retard dû au match nul d'hier? Pas venir nous raconter en nous disant que, mais qu'est-ce qu'on a à faire si Mazembe n'a pas battu le Popo sur 2 saisons et demie? Et la même équipe sur le... Non, mais je vais vous dire, la même équipe sur laquelle Mazembe a échoué à battre aujourd'hui, et c'est la même équipe qui est en train de nager à contre-courant. Là où le TP Mazembe se revendique comme une équipe qui va aller jouer le titre, et le Popo est à la queue. Et il ne faut pas venir raconter. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est pas la même chose de nous parler de précise Nani Nana, et c'est pas la même chose de venir nous dire Mazembe devrait gagner hier, et on parle d'une équipe qui a encore ses chances intactes de remporter le titre de la Ligue nationale de football. Et là, on va venir nous parler sur le prestige du derby, alors qu'il n'y avait même pas de prestige du derby. Merci beaucoup. Il n'y avait rien, zéro, nada. Merci beaucoup pour l'argumentaire. On va d'abord prendre la réaction parce que les codes de Mazembe... Non, je sais que ça fait plaisir, mais j'ai raison. Merci beaucoup, monsieur Gentil. On va d'abord prendre Slimane Rao, c'est lui le patron du staff technique des Corbeaux. Il a eu énormément de questions. Il a quand même regretté du fait de n'avoir pas surtout trouvé la faille, ne serait-ce qu'une fois, dans ces 90 minutes réglementaires. Là, c'est vrai, on a gagné les Aigles. Donc, on a bien préparé le match de Le Popo pour essayer de gagner le match. C'est pas de gagner le match. On a bien préparé le match. Vous avez vu, là, aujourd'hui, c'est vrai, même on a fait 2 matchs à l'extérieur contre les Aigles et Vita Club. On a fait match nul. Mais on a bien préparé le retour ici à Lumumbashi pour préparer bien les matchs ici à domicile. Donc c'est vrai, on a gagné le match des Aigles avec l'art et la manière. Et aujourd'hui, c'est vrai, on a joué contre le Popo. On a raté beaucoup d'occasions en première mi-temps. Si vous avez constaté qu'il y avait 3 ou 4 occasions en première mi-temps, c'est toujours on rate des occasions chaque match. Donc on n'était pas efficace en première mi-temps et en deuxième mi-temps aussi on n'était pas efficace aussi. Il y avait des occasions pour Kazema, pour Patrick, pour Fofana, pour les attaquants, mais après il y avait manque de concentration, précipitation, c'est ça. Et après match nul, c'est vrai, on a cherché à bloquer cette équipe et chercher des espaces avec Patrick. Et comme lui, il a le jeu vertical. Et franchement, aujourd'hui aussi, on n'a pas trouvé le Bello parce qu'il était blessé, donc il a joué blessé. Mais on a vu que Kikassa, il était fatigué, donc j'étais obligé de le changer pour mettre un peu maîtrise en milieu de terrain et de ne pas laisser Madou seul. Franchement, ils étaient mieux que nous en deuxième mi-temps, les 15 dernières minutes en milieu de terrain. Donc j'avais besoin d'un milieu dev qui travaille avec Madou et libère un peu Patrick devant.
Donc on a créé des occasions avec Valverde, Kazema et la dernière occasion de Fofana. Et après, c'est ça le football. Hein. Quand tu rates, il ne faut pas encaisser. Kazema, c'est un joueur qui joue sur le côté. Un côté que si tu n'es pas fort tactiquement, tu ne peux pas jouer. Si vous avez remarqué, il fait l'effort avec latéral gauche, donc vous n'avez pas constaté ça. Il faut constater ça. Il ne faut pas juste parler pour dire qu'il ne marque pas. Je suis d'accord avec vous, mais moi, Kazema, s'il ne marque pas, il y a des joueurs qui... Il y a des joueurs. Il y a Fofana, il y a Valverde, il y a Lise, il y a Patrick, il y a... mais Kazema, beaucoup plus, et il défend, il travaille avec latéral, mais tactiquement, il est bon. Certes, c'est vrai, je suis d'accord avec vous, il ne marque pas en ce moment, il n'est pas efficace aussi, mais la présence de Kazema sur le terrain ou sur le côté, franchement, moi je vois qu'il se donne à fond. Voilà, certes, c'est vrai, il ne marque pas en ce moment, mais après, il y a des joueurs qui marquent. Le sujet, c'est Lupopo. Et justement, c'était l'entraîneur du tout-puissant Mazembe Anglebert. Vous allez souffrir légèrement. J'aimerais qu'on enchaîne directement avec l'autre réaction du côté adverse. L'entraîneur, les préparateurs physiques, c'est lui qui s'est présenté, Monsieur Yassine, du côté de Lupopo. Parce que l'entraîneur principal n'est pas là, il est en France, Guy Boukassa. Et son adjoint ne s'est pas présenté en conférence de presse. Il était là ou pas? Bon, c'est lui qui est venu en conférence de presse. Nous, on a vu. Pourquoi il n'est pas venu? On n'a pas posé cette question-là. Tu aimes ces sujets. Mais on n'a pas posé. Mais on va écouter d'abord les propos de l'entraîneur. Non, j'aime pas ces sujets. C'est quand même. Non, il y a lieu. Non, moi, je me rappelle. Attendez, je vais vous dire une chose. Je me rappelle qu'il y a un jour, Lamine Diaye, ok, pour des problèmes liés à sa santé, ne s'était pas présenté à la conférence de presse et qu'il avait envoyé son adjoint et tout le monde avait dit. Non, mais Lamine, il a fui la conférence de presse. Ils avaient écrit partout dans les groupes là. Mais là, c'est la question que je vous pose. Vous étiez là. Ouais, vous étiez là. Alors, pourquoi il n'est pas venu? On n'était pas. Non, lui-même nous avait dit. Je suis. Il n'y a pas 3 journées derrière. Silman ne s'était pas présenté en conférence de presse. Ah, il était malade. Il s'était excusé. Il était malade. Il s'était excusé. Même quand il était malade. Est-ce que vous vouliez que. Tu sais qu'il y a des joueurs qui Vous vouliez que c'est lui, adjoint de Lupopo, puisse vous appeler pour vous dire que non, je ne suis pas là pour ceci, pour cela. On va d'abord y aller. J'arrive un peu. Non, j'arrive un peu. J'ai beaucoup de respect pour les coachs de Lupopo. Mais franchement, tu sais, Slimane. Quand tu parles de Lupopo, tu es détendu. Tu es à l'aise. Non, je veux dire que tu es content. Non, j'aime bien aussi Lupopo. Merci. Franchement, j'aime bien. On va d'abord. J'aime bien aussi Lupopo. Attendez. Slimane, quand il n'était pas là. Avant de commencer sa conférence, il a dit quoi? Il s'était excusé d'avoir d'abord. Vous savez ce qu'il avait dit là? 15 C'est parce que nous, Mazembe, on ne filme pas. Je vais vous dire une chose, pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un de Maniema, un joueur de Maniema, lui a asséné un coup. Moi, je vous dis. Il a asséné un coup et il a perdu sa dent. Voilà pourquoi et le jour du match, le jour du match contre Maniema, le coach de Mazembe a été agressé et il avait perdu sa dent. Et tout ça, c'est parce que nous on parle pas, on vient pas dans les réseaux là. On n'est pas des mères pleurnicheuses. Hein. Mais vous connaissez les mamans qui vont dans des deuils là qu'on paye à Kinshasa pour aller pleurer. On me dit non, elle vous pose la question. Attends, vous les connaissez ou pas? Attends, elle vous pose la question. Est-ce que vous voulez avec les larmes? Franchement, il y a des gens qui font que ça sur les réseaux sociaux. Hein. Et qui sont experts en ça. Et des pleurnicheuses là. Merci beaucoup. C'est parce que le TP Mazembe, c'est parce que le TP Mazembe, une fois, ne filme pas. Ok, ne met pas sur les réseaux sociaux parce qu'on estime qu'il y a certaines choses, dans le respect, je veux dire, de l'adversité. Dans le respect de l'adversité, c'est le sujet. On ne dit pas ça. Merci beaucoup. Et il y avait lieu quand même de remettre le contexte. On va prendre d'abord. Et l'occasion faisant le larron. On remet un peu le contexte là, un peu typique, ça fait du bien. Merci beaucoup, monsieur Gentis, pour ces détails. On va prendre d'abord la réaction du coach de Lupopo après les matchs, et puis on revient. En fait, c'est un match derby, donc ça dit tout. En fait, en général, on est là, on est venu pour gagner ce match, pour être sérieux. On s'est bien préparé, surtout chez nous, surtout mentalement. Et puis on s'est bien préparé pour y aller loin et pour gagner ce match. Mais pour nous,
un match nul, c'est aussi positif. On est des professionnels, hein? Donc puisqu'on a commencé la saison, donc on va finir la saison comme on a commencé. Donc un professionnel reste un professionnel. C'est du cheminot. Cheminot, s'il commence le rail au début, il va le finir à la fin. Hein? Donc on va arriver au terminus. Content, je ne peux pas dire content, mais moi personnellement, je suis content de la performance de mes joueurs. Et d'ailleurs, je remercie infiniment mes joueurs. Les gars, ils ont fait un match magnifique. Je parle de l'aspect physique, naturellement. Si vous voyez, nous, on est à peu près 52 matchs en fait jusqu'à maintenant. Donc, c'est pas facile. Donc, si vous voyez la différence entre nous et TP Mazembe, on a joué pas mal de matchs, plus de matchs qu'eux. Et finalement, on a fait cette performance. Et moi, personnellement, je suis vraiment flatté. Et je remercie les joueurs. Mais pour dire que nous sommes contents pour cette égalité, non. On est là pour jouer le derby et on veut le gagner normalement. C'est pas ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. J'ai dit, moi, personnellement, je suis très content parce que de la prestation physique, la performance de mes joueurs, ça, je suis énormément content. Ça, oui. Il faut rappeler que le coach, c'est bien lui le patron de la préparation. Exactement, c'est ça. Mon discours, c'était pas aujourd'hui, ça fait maintenant 2 jours. On s'est entraîné, on s'est imposé sur l'aspect psychologique. Et c'est ça, en fait. Si c'était pas psychologiquement fort, croyez-moi, ils vont nous donner 3-0. Hein. Donc, en fait, le message était être fort mentalement et venir gagner le match. Et heureusement, les joueurs, ils ont bien compris le message et ils savent très bien que c'est un derby, le Mombashi, donc il faut le gagner. Et voilà. Pas footballistiquement, oui. Parce que notre niveau, c'est pas uniquement le foot. Notre niveau, c'est de rester en fait dans la compétition africaine. C'est vrai, c'est un peu dérangeant, c'est un peu décevant, oui. Mais c'est le foot. Hein. C'est toujours comme ça. Donc cette année, on a eu des petits soucis, mais maintenant ça commence à régler, donc on va penser à l'année prochaine. Et on va revenir. C'est comme TP Mazembe. TP Mazembe l'année dernière aussi, il a fait tout pour y aller à la CAF, mais la compétition africaine, il ne l'a pas fait. Et cette année, il a fait tout pour retourner. Et c'est la même chose. Et voilà, c'était le préparateur physique de Cheminot de Lupopo, Yacine, qui était devant la presse. Et regardez d'abord les classements, parce que c'est là qu'il y a le problème dans ce tableau qui va venir. Après les autres matchs qui se sont disputés également du côté de la capitale, il y a Céleste du Congo qui a été battu par Maniema Union 1-3, V-Club, Don Bosco, un but partout, mais il y a également les Aigles du Congo qui étaient en face de l'AS Simba. La note est d'1-0 en faveur des Aigles du Congo. En conséquence, voici les classements, comment ça se présente. Désormais, ce sont les Aigles du Congo qui prennent les commandes avec 25 points au compteur pour justement 12 matchs disputés. On est à la 12e journée, hein, bien sûr. Il y a Mazembe 2e, il y a Maniema Union 3e. Vini Aniel Mutombo, on le disait tantôt, parce que Mazembe, il a été ralenti dans les courses. Les 2 matchs qui arrivent ou qui viennent, est-ce qu'il faudra-t-il regretter ces nuls face à Lupopo, où il y a de l'espoir pour Mazembe, peut-être retrouver encore une fois la première place et pourquoi pas s'adjuger les titres? Il y a lieu de regretter à 100% pour tous les Mazembiens. Seul Gentis Mutombo Moussuil n'a pas de regret sur les 2 mauvais pas des Mazembe qui pouvaient d'ailleurs lui permettre d'être premier, carrément, se reposer au calme. Et aujourd'hui, Mazembe compte sur les faux pas des Aigles. Une équipe ambitieuse qui veut bien être championne doit gagner ses matchs et surtout les matchs de référence, les matchs qui sont à sa portée. Ce que Mazembe n'a pas su faire. Et aujourd'hui, si les Mazembiens sont contents, ceux-là qui sont dans la catégorie des gentis,
Ce sont ceux-là. Ce sont ceux-là. On est dans la boxe. C'est ceux-là qui. C'est pas le sport de combat, Vini. Qui comptent sur Maniema Ignon. Et personne ne compte sur Maniema. Il veut être à la muscade tout seul. J'aime. Et vous le faites être à la muscade tout seul. Je rappelle que les Aigles du Congo devront croiser Maniema Ignon à Lubumbashi. Et même Don Bosco à Lubumbashi. Et c'est ce qui fait le bonheur des Gentis. Comment ça le bonheur? Moi, un bon sportif, si je tape sur Mazembe, parce que Mazembe, effectivement, a été décevant dans des matchs qui pouvaient lui permettre... Le match décisif, le match important. D'être premier. À ce jour, Mazembe serré à 26 points. Ok. À une avance. J'ai une question. Combien de matchs Mazembe a perdu contre les matchs de référence? Vous ne posez pas de questions. Mazembe a perdu sur les matchs de référence. Vous ne posez pas de questions. Ça n'a rien à voir. Laissez à Michel faire son travail. Ça a à voir. La preuve qu'aujourd'hui, Mazembe, après les nuls d'hier, a perdu sa première place au détriment des Aigles qui étaient deuxième avant la journée d'hier. C'est que Gentis ne voit pas. Le deuxième volet, je vous ai dit ici que moi, même si je peux me coucher aujourd'hui jusqu'à la dernière journée, je sais que Mazembe a ses 6 points. Les 3 faces à Don Bosco, les 3 faces à Céleste. Les 3 faces à Don Bosco, pourquoi? Mais Céleste est venu poser un nul à Don Bosco à Lubumbashi. Don Bosco, c'est ces clubs décevants. Quand on espère, on compte sur lui. Et quand c'est là qu'il déçoit. On n'a aucun espoir, c'est là que Don Bosco sort ses griffes. Et les griffes que sort Don Bosco, c'est quand il s'agit de jouer les rôles pour sauver la peau des Mazembe. Ça, c'est connu de tous. Les grands matchs où Don Bosco devrait jouer pour soi-même, Don Bosco n'a pas répondu favorablement. Les nuls face à Céleste ici, c'était un nul décevant. Vous avez vu Kasumongandou, comment est-ce qu'il a regretté? Il a tapé sur ses joueurs. Bien sûr. Il a dit les joueurs ont été décevants. Il y a eu beaucoup d'occasions et il a regretté. Et même Silman Rao a regretté en conférence de presse. Mais Gentis, lui, donne l'impression d'être très content. Ça, c'est en tout cas... Il n'a pas regretté. Il a dit que ces joueurs étaient efficaces. J'en viens maintenant. En âme et conscience. Parce que le titre va se jouer entre Mazembe, les Aigles, à la limite, Maniema Ignon. Mais les Aigles, qui est premier aujourd'hui, a un calendrier très difficile. Parce que Maniema s'est réveillé depuis un certain temps. Bien sûr. Maniema est allé battre à Kinshasa 20 clubs après avoir infligé une défaite à Mazembe. Ici, à Lubumbashi, Maniema a battu hier Céleste à Kinshasa. Et Maniema reçoit les Aigles du Congo ici, au stade TP Mazembe Anglebert, je le précise. Et le match là va se jouer à 13h. C'est là, à huis clos, il faut le rappeler. C'est la demi-finale de ces playoffs. Parce que, en dehors de Maniema Ignon, on sait que Don Bosco également, c'est un club sur qui les vrais sportifs peuvent compter pour un beau football, pour des surprises tant agréables que désagréables. Le calendrier de Mazembe est très facile et je me répète. Et c'est comme ça que vous verrez, ne soyez pas surpris. S'il y a une semaine et demie passée, ou une semaine pour être précis, Mazembe, Maniema Ignon, le courant ne passait pas, mais ils seront en harmonie dès aujourd'hui. Ils seront en harmonie? Oui, oui. Parce qu'effectivement, Mazembe a besoin de voir Maniema battre les Aigles. Le seul danger qu'il y a devant Mazembe, c'est les Aigles. Ça, c'est ça l'évidence. Mazembe, avec ces 6 points déjà garantis... Ce sont les calculs au vu du classement devant de nous. C'est comme ça que moi, j'ai déploré le fait que Mazembe est passé à côté de ces matchs. Il a fallu... la victoire de Mazembe hier sur Lupopo ferait l'affaire et Mazembe aurait déjà son titre au calme. Mais rendez-vous compte. Je peux commenter aussi le classement. Aigles, en termes de calcul, les Aigles qui bat Maniema Ignon, ça sera 28 points. 28 points. Et après ces matchs-là, c'est Mazembe qui reçoit Don Bosco. Mazembe battra toujours Don Bosco. Parce que Mazembe serait à 27, 28, 27. Les derniers matchs, ça sera toujours au stade de Mazembe. Les premiers, ça va opposer les Aigles. Les Aigles à Don Bosco. Non, les Aigles à Don Bosco. Et puis Mazembe Céleste. Vous comprenez? C'est que je vois comment est-ce que les joueurs de Don Bosco joueront ces matchs avec une pression inédite. Parce que leur mission, c'est de battre les Aigles. Et ça pouvait être bien si Don Bosco
pouvait jouer pour son destin. Et donc la finale du championnat va se jouer mercredi. Tout à fait. Et d'ailleurs, les samedis, c'est la dernière journée. Bien sûr. Je pense déjà les vendredis, les trophées, les médailles vont arriver à Lubumbashi parce que les champions sera toutes les rencontres de la dernière journée se joueront à Lubumbashi. Bien sûr. Et à Kamalondo et à Kibasa. Un mot rapidement sur le classement argentin, parce qu'on doit avoir Lupopo, un Africain, je ne sais pas, on va appeler ça contraste ou quoi. Et il était en Ligue des Champions la saison dernière, mais c'est nul, c'est cloué pour les cheminots. Voilà pourquoi je l'ai dit à l'introduction. Est-ce qu'il est autorisé de rêver de retrouver l'Afrique? Non, je crois que quand on est bon, pour les Salésiens, c'est compliqué. C'est compliqué. On va proposer le classement encore une fois pour rafraîchir le mémoire de ceux qui nous regardent. Ça a commencé, vous savez, il y a le momentum de la saison, il faut pas se rater. Peut-être il y a des défaites parce qu'il n'est pas écrit quelque part qu'il y a des équipes qui gagnent 365 jours sur 365. Mais savoir, un championnat, ça se négocie à un moment de la saison. Et ça, pour savoir le faire, il faut être une institution. C'est que tu calcules tes points par rapport à la possibilité des matchs que tu as sur le calendrier. D'accord? Et ce qu'il faut dire ici, c'est que le derby, c'est bon de garder le derby. C'est jouissif. Franchement, c'est jouissif de gagner un derby. Ça a une saveur particulière. Ça, je n'enlève à rien la teneur du derby et des gros matchs, des chocs, tout ce que vous voulez, les gros rendez-vous, tout ce que vous voulez, de gagner une équipe qui est top au classement, tout ça là, ça fait en sorte que ça rend ce côté respectueux aux futurs vainqueurs même du championnat. Ça n'a rien à voir parce mais là c'est chaud. Vous avez vu le grand bruit que ça avait fait, que le TP ait battu les Aigles du Congo. Le grand bruit que ça avait fait. C'était même plus que tout le truc parce que les Aigles étaient restés invincibles pendant toute la saison et c'est la première défaite. Je vais dire en play-off. La première défaite qu'on leur inflige, d'accord? Et le décor il était déjà planté comme ça. Mais un vrai champion, comme on dit, il n'y a pas le temps pour le regret à la maison. Pas le temps pour le regret. La vie, elle est faite comme ça. Tu tombes, tu te relèves. Tu réessayes. Tu tombes, tu te relèves, tu réessayes. Et Mazembe n'est pas tombé contre le Popo, ils ont fait match nul. Ok? Il n'y a pas à en faire, tout est un enfer, tu vois. C'est du pour revenir au contexte, non, ça lance même mon speech. Le contexte et le couloir. C'est que tu calcules tes points que tu vas faire sur les 4 matchs, le 3 matchs qui va rester. Ok? Au pire, ce qui va t'arriver, c'est de faire un match nul contre le Popo, mais surtout ne pas perdre cette rencontre-là. Ok? L'essentiel. Maintenant, tu regardes. Ok? Parce qu'il dit, non, on ne compte pas. Mazembe ne compte pas sur les Aigles. Que les Aigles fassent un match nul. Ils doivent être champions. Moi, je vais vous dire une chose. Ok? Même Slimane, en conférence de presse d'avant-match, il va vous le dire. Si les Aigles doivent être champions, ils vont être champions en gagnant leur match. Mais malheur si eux ils font un faux pas et que Mazembe gagne un seul match. Bonheur et puis après, malheur pour eux. Parce qu'ils seront malheureux. Vous êtes bien d'accord avec moi? Ils seront d'accord. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est écrit quelque part. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Si le malheur des Aigles va faire le bonheur du TP, tant mieux. Mais pourquoi? Et le TP, ils sont qui pour refuser le bonheur? Et dans la vie là, on ne refuse que le fouet. Hein. Et tout ce qui vient là, si c'est le bonheur là, tu prends. Mais là, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que Vini, il a déjà tout dit. Ok, en termes des calculs, tout ça. Mais moi, je vais juste rajouter, parce que je vais renchérir sur ce qu'il a dit. Il a déjà planté l'enjeu des 2 journées qui restent encore. Donc, pas besoin que je revienne encore là-dessus. J'espère que les téléspectateurs qui nous écoutent, ils ont bien compris ce qu'il voulait dire et il a bien expliqué cela. Mais moi, ce que je vais rajouter, ok, c'est juste un petit détail, d'accord? C'est que les aigles là, ils n'ont pas le droit, même pas de faire un match nul. Ils sont obligés de gagner les 2 matchs. Gagner Don Bosco. Ok, parce que je te donne le calcul. Les aigles, s'ils perdent un match contre Mazembe, s'ils perdent un match Mazembe, s'ils perdent un seul match sur les 2 restants, Mazembe n'a besoin que de 4 points pour être champion. Parce qu'ils vont terminer à 28. Une victoire, un match nul. Ils vont terminer à 28, Mazembe va terminer à 29. Ok?
Si eux, les aigles, au diable qu'ils se prennent dans la tête que non, on peut encore faire un match nul et puis gagner le dernier match là. Mazembe là, ils ont juste besoin de gagner les 2 matchs pour être champion. Ouais. Maintenant, l'équation, plutôt le dénominateur commun de qui va devenir champion, vous savez c'est qui? C'est Maniema. Mais Mazembe ne fait pas de mariage avec Maniema. Ok. Et c'est que il va falloir que Maniema empêche les aigles du Congo. Il n'y a pas de mariage prévu. Ouais. Si vous avez prévu votre costume là pour une soirée de mariage là, tant mieux aller dans une soirée, je sais pas, dans une salle où il faut aller mettre votre costume. Pas là. Pour le mariage de Mazembe, pas pour le mariage de Mazembe et Maniema. Et ça, il n'y aura pas lieu. Il y aura pas lieu. Maniema n'est que le dénominateur commun de ce qui va arriver le samedi. Ouais. Parce que Maniema, ils ont envie de se mettre en sécurité. V-Club, qu'on semble oublier dans l'équation, c'est que V-Club a 2 rendez-vous qui lui sont pratiquement à sa portée. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Moi, je trouve. Mais regardez. Moi, je trouve. Regardez. V-Club, c'est Lupopo. Et je trouve que V-Club, en venant ici, Lupopo là, ils ont perdu toutes leurs chances. Donc ils vont venir, ils vont se taper une journée au boulot, au travail, tranquille, sans pression, et ils vont repartir. Je rappelle à Jean-Pierre que même avant les coups d'envoi du match d'hier, Lupopo n'avait rien à gagner. Donc, tout était bouclé après les nuls, Lupopo, Don Bosco. Ouais. Donc, Gentil ne puisse pas se tromper dans sa tête en termes de calcul. Donc, hier, là... Moi, je me trompe pas. Je me trompe rarement. Non, vous vous êtes trompé, non? Non, je me trompe rarement. Avant de jouer, attends, Lupopo. Attends, mais hier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait hier. Mais regardez, ils ont bien fait. On va affronter notre approche. Seulement ça, on en a déjà évoqué. C'est ce que je veux dire, c'est que V-Club, ok, allez-y sur s'ils prennent 6 points et que Maniema lâche des points contre les aigles, trébuche, ils peuvent être rétrogradés. Comment dire? C'est quoi? Rétro quoi? Rétrogradés, c'est ça le terme. Ouais, donc ils vont être rétrogradés déjà à la 4e place. Et ils vont manquer. Ils vont manquer la c'est là qu'on va ouvrir. Il ne faut pas faire de mauvais pas. Attention, je vais parler de Céleste. Céleste, on parle de Don Bosco, Nani Nana qui va travailler pour Mazembe, c'est ce que Vini a dit. Mais vous oubliez Céleste. Céleste est biberonné. Attends. Céleste est biberonné. Céleste est biberonné. Par les aigles du Congo. Merci. Céleste est dans le berceau. Attends, le berceau de là où Céleste dort. Ça, c'est qui l'a appelé? C'est les aigles du Congo. On ouvre notre approche. Il ne faut pas parler seulement de Don Bosco. Il faut parler des Célestes. Parce que autant qu'on parle, on va dire, Don Bosco qui va aller gâcher la fête à les aigles, Céleste, ils ont la même mission. Les gars, ils sont arrivés en playoff. Et vous savez comment Céleste est passé en playoff? Je vais vous dire, il faut que je vous dise comment Céleste est passé en playoff. On arrive sur V-Club, mais ouvrons notre approche. Ça me dépasse. On arrive à l'autre approche. Gentil aujourd'hui se comporte comme quelqu'un qui a des doubles manteaux. Maîtrisez-vous, monsieur Gentil. Il a besoin. Cette excitation-là vient d'où? Et d'ailleurs, il est patriotique. Moi, c'est qui me scandalise. C'est les patriotes. Quand vous lui posez des questions, depuis l'entame de l'émission, en dehors du premier sujet concernant le léopard, il ne répond pas à vos questions. Il nous raconte sa vie. Et tantôt là, il était même debout. Il se croise, je ne sais pas moi, chez lui à la maison, dans sa chambre. C'est une émission. On est ici pour servir les gens. Ouais. Mon frère, laissons les émotions. Voilà là. Il est couché. Hein. C'est grave. J'aimerais qu'on ouvre l'autre approche. C'est-à-dire, il y a 2 clubs qui étaient pourtant les prétendants. Merci beaucoup. Donc, il y a Lupopo. Je rappelle, Lupopo qui a joué la Ligue des Champions, la phase de groupe la saison dernière. Il est hors course à ces jours, c'est d'ailleurs le titre qui va venir, Lupopo, parce qu'il a aligné une série de contre-performances. On va y aller avec les deux. Il y a Lupopo ainsi que V-Club. V-Club qui s'est écarté, qui s'est éloigné aussi de l'Afrique après son match nul, lui infligé également par les Salésiens de Moscou. Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que c'est la contre-performance, l'inefficacité offensive du côté de Lupopo notamment, parce que Lupopo a enchaîné beaucoup de matchs sans pour autant marquer, et c'est tout ça qui fait à ce que Lupopo
ne puisse plus retrouver l'Afrique la saison prochaine? Sincèrement, c'est une grande déception pour cette équipe de Lupopo qui aurait mérité l'unique représentant à la saison dernière en Ligue des Champions. Que ça, parce que c'est Lupopo qu'on a vu en Ligue des Champions de la CAF entamer de la plus belle des manières la Ligue nationale de football avec un effectif vraiment incomparable. Aujourd'hui, il suffit seulement de prendre ces joueurs de Lupopo, de les mettre en maillot de Mazembe ou en maillot des Aigles. Cette équipe de Lupopo serait championne. Tout à fait. En fait, l'équipe de Lupopo s'est trahie elle-même parce que il n'y a rien à voir. De ces belles cet effectif. Les comptes performances de Lupopo n'ont rien à voir avec les niveaux des joueurs. Ce sont des problèmes internes. Vous avez vu combien de fois les joueurs de Lupopo n'ont pas pu s'entraîner. Combien de fois les joueurs de Lupopo ont eu à boycotter les séances d'entraînement et même les matchs. Parce que la défaite de Lupopo face à Don Bosco, c'est sur tapis vert. Les matchs à Kamalondo, Lupopo, un club de Lubumbashi, dans son fief, être incapable de quitter, je ne sais pas moi, Kabula Menchi, pour se retrouver à Kamalondo. Et c'est tout ça le problème. Et c'est tout ça le problème. Et c'est comme ça que je l'ai toujours dit assez souvent. Il y en a qui me prennent à la légère. Je résume tous ces aspects à malédiction. Oui. Vous pensez que Lupopo... ça a toujours dépassé mon entendement, mon cher frère. Toutes les saisons où FV Club et Mazembe sont malades, parce qu'il s'est de rappeler ici, dans ces pays, c'est d'abord Mazembe, c'est ensuite FV Club, après DSMP, après Lupopo. Ce sont les géants du football congolais. Absolument. Mais quand les deux premiers géants sont malades, Lupopo n'a jamais eu le temps de capitaliser cette opportunité pour gagner les titres. Les derniers titres de Lupopo datent de 2002, chers frères. Bien sûr, des ligues nationales. Avant, en 2002, vous n'aviez même pas de cheveux blancs. Gentil, c'était gamin. Gentil, ce que vous voyez, était gamin. Moi, qu'est-ce que j'ai à voir? Même Michel n'a rien à voir. Ce sont les illustrations. On peut vous dire. Comment ça, quelle illustration? Ça fait très longtemps. Moi, je n'avais pas cette calvitie. Je n'avais pas cette calvitie. Attends, non, t'es pas coiffé en covo là. Non, en fait, j'avais des locks. Même après l'émission, vous verrez mes photos. Bien sûr. En fait, et toutes les fois que le Popo se loupe, ce n'est pas parce que l'équipe n'est pas en forme, mais c'est plutôt parce qu'il y a des querelles intestines. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le Popo a deux camps. Il y a un camp de Kiaboula et un camp de Kazembe sous la couverture de Philippe Kibawa. Comment voulez-vous qu'une équipe normale puisse gagner sur le terrain comme ça? Donc tout ça fait en sorte que le Popo récolte. Tout à fait. Et c'est la même situation pour V-Club. Pour V-Club, ça a été floué avec ce réveil-là après deux premières journées moroses pour les Moscovites ici à Lubumbashi. Et c'est qu'à la troisième journée que les victoires ont caché les problèmes de V-Club. V-Club a beaucoup de problèmes. Donc, c'est déjà plié. Moi, je ne vois pas, même pas dans un rêve, V-Club en Afrique. Et V-Club, c'est l'année de la course, je pense, désormais. Après, c'est nul. Mon frère, face le calendrier, on va proposer également les images, les temps forts de Vita Club face aux Salésiens de Don Bosco. Ce qui pouvait sauver V-Club, c'était Don Bosco. Mais malheureusement, V-Club n'a pas pu battre Don Bosco. Et c'est déjà plié. La messe est dite. Les trois premiers de cette édition, il faut maintenant savoir les classer. Donc, il y aura Mazembe, les Aigles, Maniema et Nyon. Mais maintenant, on ne sait pas jusqu'aujourd'hui qui sera premier, qui sera deuxième, qui sera troisième. Mais moi, au vu des données actuelles, si les Aigles gagnaient ces matchs, ça serait un sacre mérité. Mais s'il y a un faux pas, comme Gentis l'a dit, Mazembe sera sacré et ça serait mérité. Maniema et Nyon risque de bouger cette hiérarchie après la 12e journée. Parce qu'on a les Aigles, on a Lupopo. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? On a les Aigles, on a Mazembe et puis Maniema et Nyon. Mon frère, rendez-vous compte que Maniema batte les Aigles. Maniema gagne son dernier match. Il y a risque que les Aigles jouent même la Coupe de la Confédération. Donc, attendons voir. Les 2 dernières journées vont définir l'issue
de cette 31e édition de la Ligue nationale de football. Et parce qu'il y a eu ces nuls d'un partout entre Salésiens et même Moscovites, c'était au stade Père-Raphaël de la Kétule, de la capitale des Congolaises, avec un certain Aimé Bakula, encore une fois, qui s'est révélé. Oui, en tout cas, c'est un acteur majeur hein, pour cette équipe du CSA Don Bosco. Il est vrai qu'il ne joue pas seul, mais rendez-vous compte dans une équipe de football, si vous avez un gardien élu 2 fois homme du match, et quel type de match? Ce sont des matchs de référence face à Lupopo, à l'aller tout comme au retour. Et si aujourd'hui Don Bosco peut être dans les top 5, c'est à 60% grâce à cet homme. Et c'est rare, c'est pour ma première fois de voir un gardien de 47 ans faire ce qu'il fait. Et ça prouve à suffisance que dans ce pays, il y a des personnes disciplinées, il y a des personnes sérieuses, parce que ce qu'il fait, même ses jeunes frères de 20 ans ne le font pas. Ils ont même arrêté le foot. On va d'ailleurs, je pense, on va d'abord écouter cet entraîneur, Isaac Kassongo-Ngandou, à qui on a confié la responsabilité du staff technique des Salésiens en cours de saison. C'est lui qui permet à cette formation quand même d'être... Bravo à Isaac Kassongo-Ngandou. Parce que les Don Bosco d'avant Kassongo-Ngandou, c'était un Don Bosco nu, sans repère, une équipe de Don Bosco qui ne pouvait pas gagner. Mais aussitôt avoir cette lourde responsabilité, et c'est lui qui a fait un travail remarquable, en sorte que Don Bosco puisse troubler l'ordre en cette Ligue nationale de football. Bravo à lui, il mérite notre respect. Suivez Isaac Kassongo-Ngandou, les coachs des Salésiens. Je pense qu'il est prêt, Isaac Kassongo-Ngandou, qui était interviewé justement après les matchs face, n'est-ce pas, à l'AS Vita Club au stade de Père-Raphaël de la Kétule de Kinshasa. Un but partout. On vient de tenir avec un échec ici. Stade Raphaël. Bon, on s'attendait à un match difficile parce que Vita aussi est venu ici, c'est juste pour chercher des points. Lors de ma conférence précédente, déjà je savais que ça serait un match très difficile. Voilà comment à la fin on a égalisé. On devait encore marquer un but. Vita aussi devait aussi marquer. Donc c'est ça, le détail compte, mais on était costaud sur le plan défensif. Bon, un but partout. Ça reflète bien la physionomie du match. Oui. On avait pris un but matinal. Vous savez, si vous jouez avec une équipe aussi ambitieuse et en face, c'est du bel club. Donc il faut s'attendre aussi à être bien sur le plan physique, sur le plan mental et tactiquement comment se placer sur le terrain. Parce que vite, il y a que le gauche aussi, des joueurs qui vont vite sur les côtés. Voilà, donc on était dans le coup. Et on a essayé un peu de poser mal à l'équipe de Vettel. Nous, l'objectif, c'était de chercher même une victoire. Pourquoi? Pour espérer être à la course. Maintenant, nous sommes obligés, il nous reste encore 2 matchs, si je ne me trompe pas. Donc les 2 matchs-là, ce sont des matchs aussi compliqués. On va essayer un peu de travailler encore pour jouer c'est toujours des matchs difficiles, mais on va essayer un peu de nous préparer. Comment jugez-vous la prestation de Bakula, malgré son âge? Depuis le début du play-off, il est toujours en forme. Il est là pour c'est son boulot. Donc avec son expérience, il a apporté vraiment édifice à notre équipe. Donc il est dans beaucoup de choses. C'est un gardien qu'il faut vraiment féliciter. Tous les matchs, il est toujours présent. Donc bravo à lui s'il continue comme ça. Il peut jouer même 3 ans, 4 ans. Parce que lui, il est discipliné. C'est la discipline qui fait que Bakula est en forme. C'est à moi de venir. Et voilà, c'était là Isaac Kassongo-Ngandou, l'entraîneur de Salésiens. Je pense, on a déjà abordé l'issue du championnat et donc le temps nous fait énormément défaut. Sinon, il y avait énormément de la matière au sujet de cette formation de cercle sportif Don Bosco qui ne va pas retrouver malheureusement l'Afrique. Mais on pourra revenir et faire le point sur l'ensemble de la phase des playoffs le lundi prochain.
Je pense Vini, Aniel Mutombo, vous serez encore avec nous. Merci d'abord d'avoir accepté encore une fois notre invitation. C'est moi qui vous remercie, cher Michel. Ça fut un honneur, bien sûr, un plaisir de partager encore une fois ces plateaux autour des questions des sports. Merci à Gentis, qui malheureusement s'est comporté aujourd'hui en Boutama Diakou. Donc j'espère que la prochaine fois qu'il puisse se ressaisir, qu'il réponde aux questions du présentateur, que de rapporter ce qu'il est venu avec chez lui à la maison dans sa tête. C'est très important. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Merci beaucoup à vous, Gentis Mutombo Moussuil, pour la participation à ces magazines de débat. Non, ça fait toujours un plaisir d'être sur un plateau télé, de pouvoir discuter sport et de partager ce fragment avec vous. Et bon, je sais que, vous savez, des fois c'est difficile de faire l'unanimité. Hein, mais après, je sais que Vini m'adore m'avoir sur le plateau. Donc pour ça, bon, il a fait référence à Boutama Diakou que j'aime beaucoup. Il est quoi? Il est artiste? C'est encore une preuve que Jean Tous n'est pas avec nous. Non, il a commencé par dire c'est bien que Vini fasse référence à Boutama Diakou qu'il aime, mais il me pose, il fait quoi? C'est qui? Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé. Franchement, au moins les gens ont compris que Jean n'est pas seul. Non, franchement, parce que il est là juste pour nous embrouiller. Il est là pour nous embrouiller. Il nous a fait perdre beaucoup de temps. Heureusement, on a eu la clémence de la direction des programmes et celle générale. Merci pour ça. Ça me va au cœur. Non, ce que je veux dire, c'est que Vini, il m'aime tellement beaucoup que parfois, pour me déclarer sa flamme, hein, c'est ça, non? Des fois, pour me déclarer. Merci beaucoup. Merci à vous. J'avais la dernière fois. Donc, je voulais dire simplement que Vini, il m'aime tellement beaucoup que des fois, à sa manière, il me déclare sa flamme. D'accord? Il a ses propres mots, sa façon de parler, juste pour me dire que, mon ami, je t'aime beaucoup et on se retrouve encore la semaine prochaine pour refaire la même chose. On sera là. Ouais, je serai là. Je vais pas te décevoir. Tu t'es masturbé bien. Merci à Victor Mamba et Di Zombole Soir pour la régie fidèle. Merci à Michel Makita pour la prise de vue. On se retrouve lundi prochain. Portez-vous bien. Au revoir.